et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et ses explications. Vous avez vu dans le verset 6. Mais si vous me dites le songe et ses explications, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et l'explication. C'est-à-dire que si les dons spirituels se manifestent là, dans la vie de quelqu'un, au travers de la vie de quelqu'un pour bénir la vie de l'autre, en retour, l'autre doit bénir la vie de la personne. Le roi dit, si ces gens-là avaient révélé le songe et avaient donné son explication, il allait faire des dons. Dans la réalité, dans la chrétienté, quand Dieu t'utilise au travers des dons spirituels, Dieu saisit les personnes qu'il est passé au travers de toi pour bénir là, en retour pour te bénir aussi. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que le roi était en train de démontrer. Que si jamais ils avaient réussi à révéler le songe et donner l'explication, voilà les actions qu'il avait posées, il allait tellement toucher, voilà les actions qu'il allait poser dans leur vie. Le succès d'un ministère, l'élévation d'un ministère, d'une œuvre de Dieu, se situe dans la manifestation des dons spirituels que Dieu a accordés aux leaders et ses membres. Alléluia. Si les membres de l'église se consacrent, jeûnent et prient pour que Dieu utilise puissamment les dons spirituels qui en eux, se consacrent selon que Dieu veut, avec le leader, et que Dieu se manifeste au travers d'eux, Dieu bénira l'œuvre. Dieu bénira chaque personne. Dieu libérera chaque personne. Vous comprenez? La suite de ce merveilleux récit. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais un roi, quelque grand et puissant qui ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Alléluia. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Regardez ce que les magiciens disent. Les astrologues disent. Il n'y a personne qui peut vraiment dire ce que le roi dit. Mais il y a un Dieu dans le ciel, l'Éternel des armées. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le Saint-Esprit. Il y a la puissance de Dieu, à qui rien n'est caché. La Bible déclare que rien n'est caché à ses yeux. Il dévoile même les secrets les plus profonds du cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Alors, la sentence. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on les fasse périr tous, qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fisse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous voyez, Daniel, regardez sa démarche. Quand il a pris la nouvelle, il a rassemblé son staff, son équipe, ses compagnons de service. Il savait que ses compagnons avaient des dons spirituels en eux.
Et Dieu veut t'engager, toi, tu as les dons spirituels en toi. Il les a engagés à prier, à implorer Dieu. Pourquoi on ne fait pas périr les gens et que Dieu révèle le secret? Ce n'est pas pour les dons spirituels qu'ils sont en train de prier. Pour que ces dons spirituels soient efficaces, pour que ces dons spirituels soient utiles, quand Dieu te donne des dons spirituels ministères, tu dois gêner, prier pour ça. Pour que Dieu lubrifie ces dons-là, les rend encore plus puissants, les rend encore plus utiles, les rend encore plus efficaces. Depuis que Dieu t'a appelé, tu as une fois gêné, prier pour ça. Qui a une fois gêné, prier pour ces dons spirituels? 2 personnes seulement. Vous voyez? 3 personnes. Et le reste, c'est dans Placali Foutou qu'ils gênent. Des gros plats de Hacheke, Garba. Hein? Daniel alla dans sa maison, rassembla ses compagnons et implora le Seigneur pour ne pas qu'on fasse périr les sages de Babylone et eux-mêmes. Et que Dieu se révèle à eux, révèle le secret du roi et l'explication de son songe. Vous voyez? Ils ont engagé comme ça le ciel. Ils ont engagé comme ça les dons spirituels. Ils ont engagé comme ça les dons de révélation, les dons de vision, les dons de prophétie. Ils ont engagé comme ça ces dons-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc les dons spirituels que Dieu nous accorde, faisons comme Daniel et ses compagnons. Engageons-nous à jeûner, prier, pour que Dieu se glorifie au travers de ses dons spirituels. Jeûnons, prions pour l'efficacité des dons spirituels que Dieu a mis à nous pour l'œuvre de Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, agissons ainsi aussi pour son œuvre. Alléluia. Alors, on va voir la suite. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Vous avez vu? Ce que nous t'avons demandé, ils ont prié ensemble et Dieu lui a révélé à lui, Daniel, le secret du roi. Alléluia. Dieu lui a révélé le secret du roi. Bien-aimé. Il a dit, Daniel prit la parole et dit: béni soit le Dieu de mon, le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Ce qui signifie que nous devons demander à Dieu de nous révéler ce qui est caché, ce qui est caché dans notre vie, dans la vie de notre pasteur, dans la vie de nos frères et sœurs en Christ. Si nous vivons en une situation confuse, nous pouvons aussi demander à Dieu de nous éclairer sur toutes choses. Quand tu es confus, il faut demander à Dieu de te révéler, de t'éclairer sur toutes choses, de te révéler ce qui se passe dans ta vie. Demande à Dieu de révéler la vie de ton pasteur, de son épouse, de ses enfants, de l'assemblée chrétienne, l'état d'âme de chaque personne. Demande à Dieu, quand tu es dans une assemblée chrétienne, pour connaître la spiritualité de ton pasteur, sa position spirituelle, sa vie spirituelle, son état d'âme. L'état d'âme des frères et sœurs aussi en Christ. Toi-même, pour toi-même aussi, demande à Dieu que Dieu dévoile cela. Alléluia. Daniel répondit en présence du roi:
du verset 27 à 28. Il a dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. C'est Jésus-Christ. Il révèle ce qui est passé, présent et même ce qui est futur. Ce qui est caché dans le passé, ce qui est caché dans le présent, ce qui est caché dans le futur. Jésus-Christ dévoile cela. Rien de lui est caché. Alléluia. Amen. Donc quand tu vis une situation confuse, va vers lui. Appuie sur toi, appuie sur le passage de Jérémie 33, verset 3 qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Demande à Dieu de te révéler ce qui est dans ta vie. Pourquoi la situation spirituelle que tu vis là demeure encore? Toi qui vis une situation qui n'est pas encore changée et qui souffre. Les sorciers sont sur toi. Les maladies sataniques sont sur toi. Tu es pourchassé par les satanistes. L'esprit de moi veut te détruire. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, pourquoi cette situation demeure? Que faire pour que tu puisses sortir de cette situation? Voici ce que tu dois dire à Dieu. Il te donnera une orientation et tu sortiras vainqueur de cette situation définitivement. Amen. Tu auras ta délivrance, tu auras la victoire sur tes adversaires. Notre Dieu est un Dieu qui répond. Il n'est pas un Dieu muet. Alléluia. Il est un Dieu de révélation. Il est un Dieu qui parle. Il est un Dieu qui révèle ce qui est caché. Et même qu'il a révélé le secret du roi à Daniel. Dieu, si tu le pries ainsi avec foi, avec sincérité, que tu vis dans la crainte de Dieu, il te répondra. Il te donnera les orientations et que ta vie sera libérée si tu suis ces orientations. La première question que tu dois poser, Seigneur, pourquoi cette situation que je vis là demeure? Malgré mes jeûnes et prières, malgré tout ce que fait, c'est la demeure. Que dois-je faire pour sortir de cette situation? La deuxième question. Il te répondra à ces deux questions. Suis ses conseils et c'est fini. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Daniel, le secret leur fut révélé en vision et Dieu donna l'explication à Daniel par le don d'interprétation des songes et des visions. Daniel avait encore un don, celui d'interpréter les songes et les visions. Donc quand le songe lui a été révélé, le secret lui a été révélé, alors le don d'interprétation des songes et des visions s'est mis en action pour expliquer le sens du songe et la vision que Dieu avait révélé au roi de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. La suite. Gloire à Jésus-Christ. Dans le verset 29, il est dit, sur ta couche, ô roi, il est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer d'argile, les reins, l'argent et l'or fut brisé ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en blé. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe
Nous en donnerons l'explication devant le roi. Alléluia. Le songe a été révélé et va donner maintenant l'explication. C'est la manifestation des dons spirituels. Le don des révélations, le don des visions, des songes, qui sont manifestés pour dévoiler le secret du roi. Tous ceux qui ont ces dons spirituels que Dieu utilise puissamment, qui se consacrent conséquemment, sont des personnes qui ont un ministère qui est béni. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Le songe a été révélé à Daniel.